Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment il est possible d'activer WeBulletin de manière à pouvoir bénéficier de toutes les fonctions. Et aussi vous montrer sur base des versions Windows 8, 7 et Vista quelles sont quelques petites procédures à suivre dès la mise en route du programme pour pouvoir bénéficier des mises à jour. Nous allons démarrer WeBulletin. Nous sommes bien en mode de démonstration et nous le rappelle. Nous allons cliquer sur le menu fichier, ensuite accès aux mises à jour. Il nous demande de remplir tous les champs. Cliquons sur le bouton OK et nous commençons à encoder nos données. Nom, prénom, l'école, par exemple, et mon adresse mail. Très important, c'est l'adresse. Ceci me permettra à vous renvoyer naturellement l'accord que vous êtes bien enregistré et que vous pouvez bénéficier de l'ensemble des fonctions. Une fois les champs remplis, vous cliquez sur le bouton envoyer. Voilà, un petit message qui vous prévient que la demande est bien envoyée et qu'elle sera traitée dès que possible. Nous cliquons sur le bouton OK et nous pouvons quitter le programme des mises à jour. Et nous revenons automatiquement dans la partie bulletin. Vous allez dire, nous sommes toujours en mode de démonstration. Nous avons ici deux solutions. Soit nous revenons ici dedans. Et là, il nous prévient que bon, le traitement est toujours en cours, il faut être patient. Bouton OK, quitter. Nous allons quitter le programme et simuler une acceptation de mise à jour. Voilà, nous relançons WeBulletin, toujours en mode de démonstration. Nous allons voir nos fichiers, accès aux mises à jour, contrôle de données, et voici. Donc voici les données que nous avons auparavant encodées. Vous remarquerez que le bouton envoyer est grisé, donc plus aucune demande n'est possible et automatiquement votre demande a été acceptée et nous voyons de nouveaux boutons apparaître. Celui-ci par exemple nous permet de faire une installation sur une clé USB et cette icône-ci nous permet d'avoir accès aux mises à jour. Nous allons retourner dans WeBulletin. Donc maintenant plus aucun message nous disant que nous sommes en mode de démonstration. Il est possible naturellement dans les paramètres de cocher détection automatique des mises à jour. Voilà. Nous allons quitter le programme et y revenir pour voir si il y a des mises à jour éventuellement. Je relance. Voilà, il nous prévient qu'il y a une mise à jour. Je clique sur le bouton OK. Je vais dans le fichier, accès aux mises à jour, contrôle. Nous cliquons sur le bouton recherche les mises à jour. Voilà, nous voyons en dessous de la fenêtre qui télécharge la nouvelle mise à jour. Voilà, en dessous nous voyons qu'il faut accepter. Nous verrons par la suite que certaines versions de Windows 7, Vista et 8 ne sont pas ici reconnues au niveau compatibilité. Je vais d'abord répondre oui dans ce cas-ci. Voilà, la mise à jour va s'installer. Je clique sur le bouton suivant. Terminé. Maintenant, je peux retourner dans WeBulletin. Je vais vite refermer le programme et le relancer. Et nous allons voir qu'il n'y a plus de mise à jour
à recevoir. Voilà. Je vais vous parler du problème de certaines versions de Windows Vista 7 et 8. Nous allons aller dans le dossier de WeBulletin. Voilà, nous y sommes, WeBulletin, et vous pouvez remarquer il y a un dossier 7. Au cas où les mises à jour ne pourraient pas se faire automatiquement, il est vivement conseillé, dans tous les cas, de cliquer, par exemple, sur le premier, instant mise à jour, un clic droit, vous descendez l'option propriété, compatibilité, et vous cochez, donc ça a déjà été fait, l'exécution en mode compatible de Windows XP. Ok. Nous allons retourner dans l'autre, installation WeBulletin, un clic droit, propriété, compatibilité, et naturellement nous cochons cette ligne-ci de manière à pouvoir exécuter le programme en version 8, 7 ou Vista. Voilà, je vous souhaite un bon travail.